C'est le 50e film d'animation Disney. Aujourd'hui, on va parler de Réponse. Alors, le film Réponse vient d'une histoire, bien évidemment, qui existe déjà, et plus particulièrement d'un conte. Alors, le conte de base, il est quand même assez connu. On connaît tous la fille aux cheveux longs qui habite dans une grande tour, et ça date même de 1698. Le conte s'appelait Percinette, et il a inspiré les frères Grimm, qui ont écrit Réponse en 1812. Et c'est ce conte-là qui nous intéresse. Dans ce conte, c'est l'histoire d'un couple qui souhaite avoir un enfant, mais ils n'y arrivent pas, et ils habitent dans une maison, et une de leurs fenêtres donne sur le jardin d'une sorcière qui a plein de fleurs. Et un jour, la femme du couple voit dans ce jardin des réponses. Oui, parce qu'en réalité, Réponse, c'est une fleur. Une très jolie fleur d'ailleurs. Et elle a une soudaine envie de manger absolument ces fleurs et ça va carrément devenir une obsession. Au point où elle va dire à son mari, je suis en train de mourir, si je ne mange pas ces fleurs, je vais mourir, c'est sûr. Donc, par amour, la nuit, le mari va aller voler des réponses dans le jardin de la sorcière. Il va donc lui ramener des fleurs et la femme va manger sa meilleure salade de fleurs. Sauf que, au lieu de la calmer, ça va faire l'effet inverse, ça va être encore pire qu'avant et elle va être encore plus obsédée par ses fleurs. Donc, par amour, le mari va recommencer. Pendant la nuit, il va de nouveau voler des fleurs, mais cette fois-ci, il va tomber nez à nez avec la sorcière. Donc évidemment, la sorcière n'est pas très contente et le mari va la supplier de ne pas le tuer, de ne pas lui faire du mal et il va tout expliquer, il va dire que c'est sa femme qui en a besoin, sinon elle va mourir. Donc la sorcière, quand elle va entendre ça, elle va lui proposer un deal. Elle va lui dire, ok, je peux te donner toutes les réponses que tu veux, les réponses, les fleurs, hein, pas les réponses à des questions, mais en échange, quand ta femme va tomber enceinte, je voudrais le bébé et je vais m'en occuper comme si c'était le mien. Donc le mari, il va accepter le deal, le couple aura un enfant et cet enfant sera pour la sorcière. Et comme on le sait, la sorcière emmènera l'enfant en haut d'une tour et le seul moyen de monter sera les cheveux de cet enfant qui s'appelle Réponse. Et donc Réponse va grandir dans cette tour et un jour, le fils du roi se baladera tranquillement dans la forêt et il va entendre une jolie voix qui vient de la grande tour. Il va aller voir cette tour de plus près, mais il va se rendre compte qu'il peut pas monter parce qu'il n'y a pas de porte. Il va attendre, il va un peu explorer, il va regarder au loin et il va voir la sorcière arriver et dire la phrase Réponse, Réponse, déroule tes cheveux que je monte. Donc il va voir que la sorcière monte par ce moyen-là, donc le lendemain soir, il va revenir et il va dire aussi cette fameuse phrase Réponse, Réponse, déroule tes cheveux que je monte. Réponse lui déroulera ses cheveux, il va monter et le prince va littéralement tomber amoureux de Réponse et le prince va demander si elle veut l'épouser. Voilà, comme ça. Et elle va accepter. Sauf que le problème c'est que Réponse, elle peut faire monter des gens grâce à ses cheveux mais elle peut pas descendre. Donc ce qu'elle lui propose c'est qu'ils viennent chaque soir lui donner un morceau de tissu pour qu'elle puisse créer une corde pour descendre. Ce qu'il va faire, donc ils vont se voir tous les soirs et tous les soirs il va apporter un bout de tissu pour qu'elle puisse faire cette corde. Sauf que malheureusement ça va durer un certain bout de temps puisqu'un jour Réponse se rend compte qu'elle ne rentre plus dans ses vêtements et va le dire à la sorcière. En fait, elle est tombée enceinte. La sorcière va s'en rendre compte, ça va beaucoup l'énerver. Elle va décider de couper les cheveux de Réponse et elle va l'emmener dans une petite maison dans le désert, là où vraiment il n'y a personne. Après ça, la sorcière va tendre un piège au prince, elle va retourner dans la tour et elle va attendre que le prince arrive le soir. Le prince va arriver et dire la fameuse phrase Réponse, Réponse, déroule tes cheveux pour que je monte. La sorcière va se servir des cheveux de Réponse pour faire monter le prince. Une fois que le prince est en haut, il est choqué puisqu'il tombe directement sur la sorcière et pas sur sa femme. La sorcière va lui dire que tout ça c'est terminé, que Réponse elle est super loin maintenant, qu'ils vont plus jamais se voir et que tout ça c'est fini. Le prince, tellement il va être malheureux, il va se jeter de la tour, carrément. Et en tombant, il va pas mourir, mais il va gravement se blesser puisque des épines vont lui percer les yeux. Donc il va devenir aveugle. Bon, déjà il est pas mort. Et après ça, comme il est aveugle, il a du mal à retrouver son chemin. Donc il va errer dans la forêt en pleurant la disparition de sa femme. Et à force de errer, il va se retrouver dans le désert, là où justement se trouve Réponse. Comme par hasard. Donc Réponse va le voir, forcément, elle sera hyper contente de le retrouver et elle va pleurer et ces larmes sont des larmes magiques et elles vont redonner la vue au prince. C'est beau quand même. Et le prince verra aussi ses deux enfants puisqu'elle a eu le temps d'accoucher de 2 jumeaux. Voilà, donc toute la famille se retrouve et le prince va emmener Réponse dans son château et ils vécurent heureux jusqu'à la fin des temps, blablabla. Même si l'histoire est plus sombre, déjà c'est quand même bien parce qu'elle finit bien. On aura une adaptation en 2002 de Barbie Princesse Réponse, où c'est bien évidemment Barbie qui aura le rôle de Réponse, voilà, pourquoi pas. Il y a aussi une série qui s'appelle Simsala Grimm qui reprend tous les contes des frères Grimm et il va y avoir bien évidemment le conte de Réponse qui est l'épisode 8 qui sortira en 2008 et pour le coup qui se rapproche beaucoup plus de l'histoire originale. Et on aura ensuite en 2010 Réponse des studios Disney. Je ne peux m'empêcher de penser qu'elles sont là. Alors déjà, le truc de fou, c'est que Walt Disney, en 1940, il avait déjà envisagé de faire le conte Réponse
juste après Blanche-Neige. Au final, ça n'a pas été fait, l'idée a été rejetée, mais il a été envisagé une deuxième fois en 1996 par Glenn Keane, le réalisateur de Pocahontas, et il a même commencé à travailler dessus, sauf que il travaillait seulement de temps en temps parce qu'il était déjà en train de faire Tarzan, et ensuite il a dû enchaîner avec La planète au trésor. Donc du coup, Réponse est passée à la trappe, mais ça veut dire qu'il y a eu 2 opportunités où on a failli avoir Réponse en 2D. Et c'est finalement en 2003 que le projet sera vraiment repris, cette fois par Byron Howard et Nathan Greneau, les réalisateurs de Volt. C'est parti mon kiki! Volt. Alors le projet de base, il devait pas du tout être comme celui qu'on connaît, puisque à la base c'était censé être un film hyper moderne qui se passe à notre époque, où 2 adolescents se retrouvent dans un conte de fées, donc c'est pas du tout ce qu'on connaît. Au final, ils se sont rendus compte que Disney, c'était pas ça. Disney, c'est avant tout des contes de fées. The story has been at the studio for about 50 years, since the 60 years, since the 1940s. And it was on a list back then when Walt was making a list of which movies to do. And this one kept getting pushed aside because it was just about a girl in a room. And so when we first got the movie, we said, well, we have to get her out of that room. Donc même si le conte est un petit peu vieillot, on va dire, ils se sont dit pourquoi pas faire un mélange des deux, c'est-à-dire garder le conte en lui-même, mais par contre ajouter des choses un peu plus modernes, comme par exemple un mauvais garçon comme Prince Charmant. Alors, le fameux Flynn Rider, le mauvais garçon Prince Charmant, ils ont eu beaucoup de mal à trouver son physique. Au départ, il devait être un fermier qui avait l'air tout gentil et qui s'appelait Bastien. Sauf qu'au final, en réfléchissant, ils se sont dit, faut pas qu'il ait l'air trop gentil ni trop méchant. Donc ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont dessiner une centaine de Flynn Rider. Ils vont tous les coller sur les murs d'une pièce et ils vont demander à toutes les femmes du studio de venir donner leur avis sur quel Flynn Rider représenterait le mieux le personnage et aussi lequel est le plus séduisant. Alors les femmes, elles vont ramener leurs exemples d'hommes idéal, comme par exemple Johnny Depp, Brad Pitt, etc. Et ce sera une réunion spéciale Flynn Rider qui partira un peu en cacahuète, un peu dans tous les sens. Parce que forcément, la beauté, c'est subjectif. Mais ils ont essayé de prendre tous les avis, et c'est ce qui donnera le physique de Flynn Rider. And occasionally things would come up that don't work, then those were things that, you know, we have. No blue eyes, all right, no blue eyes. Et d'ailleurs, je sais pas si vous saviez, mais la voix française de Flynn Rider, c'est Romain Duris. J'ignore qui vous êtes, et je ne sais comment je suis arrivé jusqu'à vous. Mais permettez-moi de vous dire... Salut. Alors je crois que la mère Gothel c'est encore pire parce qu'elle est passée par tellement de physiques différents, même complètement opposés. Mais au final, ce qui va le plus différencier la mère Gothel avec Réponse, c'est ses habits qui datent de 400 ans avant Réponse. Donc ça donne à peu près une idée de son âge. Et d'ailleurs, il y a eu certaines théories à propos de ça, comme quoi la mère Gothel sera en fait la sorcière dans Blanche-Neige, puisqu'à la fin de Blanche-Neige, on la voit pas réellement mourir. Et ce serait grâce à la fleur Réponse qu'elle a survécu pendant toutes ces années. Vous en pensez quoi? C'est tout ce que je vois. Je vois une jeune femme ravissante, pleine d'assurance et d'énergie. Ah, tu es là toi aussi? Et on a bien sûr Pascal. Pascal qui a été inspiré d'un vrai caméléon, mais pas n'importe lequel. Une des animatrices avait un caméléon, et donc ils s'en sont inspirés pour le dessiner, mais pas que, puisque ce caméléon s'appelait aussi Pascal. Ils ont trouvé que le nom était sympa, alors du coup ils lui ont demandé s'il pouvait aussi appeler Pascal dans le film. Elle a accepté, et c'est là qu'est né Pascal. Et en plus de ça, l'animatrice qui avait ce caméléon est marquée dans le générique comme dresseuse de caméléon du coup. Et on a Réponse, le personnage principal bien sûr, donc la princesse qui est quand même assez courageuse, sans oublier ses cheveux qui étaient tellement de travail qu'ils étaient considérés comme un personnage à part entière. Donc il y avait une équipe spécialement chargée des cheveux de Réponse, comme si vraiment c'était un personnage. Qui êtes-vous et comment êtes-vous arrivé jusqu'à moi? Alors déjà, Réponse, c'est un film important parce que c'est le 50e film d'animation Disney déjà, donc ça se fête. Et en plus de ça, c'est vraiment le premier réel Disney en animation 3D, puisqu'à la base, l'animation, c'était plus réservé au Pixar. Disney, ils ont déjà fait quelques tentatives, comme par exemple Chicken Little ou Bienvenue chez les Robinson. En route vers le futur! Mais c'était pas réellement des contes de fées. Ça n'avait même rien à voir si vous vous souvenez des films. Donc là, le vrai but de Réponse, c'est de réconcilier, on va dire, les contes de fées
et l'animation 3D. Et la chose la plus dure en animation 3D, c'est les poils ou les cheveux. Et là, on parle de réponse. Donc là, l'idée, c'est de modéliser des cheveux qui font plus de 20 mètres. Et ça va être tellement compliqué qu'ils vont faire appel à une spécialiste de modélisation de cheveux qui s'appelle Kelly Ward. Et elle va carrément aider à créer un logiciel pour modéliser les cheveux. We used a lot of tests like this in order to develop the techniques that we would eventually go on to use throughout making the film. So Rapunzel's hair is not just more complicated because it's so long, but also because the hair is just an integral part to the overall story. Vraiment, c'était la partie la plus compliquée du film à modéliser, et même parfois ça va donner des rendus un peu bizarres. Et donc on n'a pas que les cheveux à modéliser, il y a aussi toute l'ambiance du film. Et on a aussi le village, etc. Et pour ça, ils se sont inspirés de 3 choses. Pinocchio, Cendrillon et Disneyland. Ils ont essayé un peu de reprendre les bâtiments de Pinocchio, un peu les bâtiments de Cendrillon, et ils sont allés une journée à Disneyland pour prendre plein de photos. Parce qu'on le sait tous, Disneyland c'est un conte de fées version réelle. Voilà, donc forcément ils s'en sont inspirés pour l'architecture du village, comme ces bâtiments par exemple, qui sont très beaux. Et une fois que le village est modélisé, il faut ensuite le remplir donc avec des personnages. Et il y a énormément de personnages dans Réponse. Il y a en tout 3000 personnes en images de synthèse, ce qui est énorme. Et la dernière fois qu'ils ont fait un film avec autant de monde à l'écran, c'était en 1996 pour le Bossu de Notre-Dame et c'était en 2D. Donc là, il y a une évolution de fou quand même. Et enfin, le merveilleux château de Réponse, qui est inspiré du Mont Saint-Michel. Bon bah voilà, maintenant on peut commencer le film. Et bah toujours pas, puisqu'il y a eu plusieurs versions du début du film. Alors pour se rappeler comment est actuellement le film, ça commence avec directement de la 3D, où Flynn Rider raconte la naissance de Réponse, la fleur magique, etc. Vous l'avez deviné, c'est Réponse. Alors que dans la première version, ça devait démarrer sur un livre de contes, comme on peut le voir par exemple dans Pinocchio, où une voix off racontait la naissance de Réponse. Once upon a time, in a charming little kingdom, a king and queen were about to have a baby. But the queen became very sick. The king had heard of a golden flower deep in the forest, whose magical healing powers could save his wife. Et là aussi c'est différent puisque la fleur, donc la réponse, appartenait à la sorcière et le roi lui demande plusieurs fois de lui donner mais elle refuse. Alors le roi va voler la fleur à la sorcière. Déjà c'est différent puisque dans le film qu'on connaît, c'est la garde royale qui trouve la réponse par hasard. Nous l'avons trouvé! Donc il n'y a pas vraiment de vol. Donc là même l'histoire changeait à ce moment-là. Et dans la deuxième version, pareil, au départ il y a un livre de contes. Mais par contre on en apprend un peu plus. On sait que ça vient d'une larme magique tombée du ciel qui est tombée sur cette fleur et qui l'a rendue magique. A single drop of sunlight fell from the heavens. From this small drop of sun grew a magical golden flower. It was said that this flower had the power to heal the sick and injured. From the flower sprang a glorious kingdom, ruled by the most generous king and queen, who were soon to have a baby. Ça par contre c'est aussi dans la version finale, donc celle qu'on connaît, mais c'est en animation 3D, c'est pas comme dans un livre de contes. Il devait y avoir aussi une scène qui a été supprimée où Réponse était sur le point de découvrir qu'elle est princesse. Lorsque Flynn et Réponse se retrouvent devant une voyante. Mais c'est pas la voyante qui lit l'avenir, c'est un singe. And much clearer still. Rapunzel? Shh! The vision's becoming clearer. It's almost here. Almost here. Yes, it's almost here. Come on, we gotta go. What are you doing? Where are you going? I was about to get the rest of my fortune. On a d'abord la première musique Où est la vraie vie dès le début du film, où Réponse raconte son quotidien mouvementé. Gymnastique, plastique, corde et Pascal méthode. Et elle commence après quelques échanges entre Réponse et Pascal. Point pour moi. Le premier qui arrive à 23 a gagné, ça te va?
Mais à la base, Réponse devait chanter directement au début du film et il ne devait pas y avoir de dialogue entre Réponse et Pascal. On était directement dedans, quoi. Just 24 hours till my birthday. One day till the day I'm 18. A day which I guess will be spent more or less like the last 6,000 I've seen. Oh, come on, Pascal. It's not so bad in there. Et il y a eu plusieurs versions de cette chanson. I've got my mother's love. I shouldn't ask for more. If I was the daughter of a blacksmith, would I know the smell of hay? And could I feel the sound of the hooves on the ground as the horses... On a ensuite la musique de la taverne, Moi j'ai un rêve, qui à la base ne devait pas exister. Il y avait à peu près la même scène dans la taverne, mais par contre, à la place de la chanson, les brigands récitaient des poèmes devant tout le monde qu'ils avaient écrits. Alors du coup, il y avait beaucoup moins d'ambiance, il y avait des moments drôles, mais c'était beaucoup plus lent qu'avec la musique du coup. If you weren't sitting here, plotting evil deeds, what were you guys doing? Let us head somewhere. A place the breeze blows. Where you love me, despite my big intellect. My loneliness, it ruins me. I dream, I scream, I cry. I am alone. Now I'd like to read a depressing one. Will you know me when I arrive, dressed in white, your prince tonight, as my hook gently caresses your neck? Death. Sorrow. Oh, yes. In my hands, the weary world awakes. My soul takes flight. Et il y a aussi la musique de la mère Gothel, N'écoute que moi. N'écoute que moi. Oui, écoute ta mère. Nous sommes dans un monde amer. Qui devait être plus longue à la base, ils ont supprimé un petit bout. Alors peut-être que c'était le fait que ça rendait la musique trop longue, ou peut-être parce que la mère Gothel faisait semblant d'être dans un cercueil. Je sais pas. Mais ça se joue vraiment à quelques secondes, quoi. Go ahead, get trampled by a rhino. Go ahead, get mugged and left for dead. You see, just wait. Mother knows best. Et il y a aussi une autre version de cette chanson. Who was the one that held you when the thunder refused to subside? Who built you a home, a wonderful home that others would live in with pride? Et toutes ces chansons ont été écrites et composées par Alan Menken. Well, here it was a matter of, for me, of looking for a fresh palette, and the fresh palette came from Rapunzel being in this tower and her long hair and saying, you know what, she wants freedom. Quelle joie, quel bonheur! Et le film va sortir en 2010. Alors en France, il s'appelle bien Réponse, comme le nom de la princesse, mais aux États-Unis, il s'appelle pas du tout Réponse, il s'appelle Tangled. Je sais pas comment ça se dit exactement. Ce qui veut dire emmêlé en anglais, puisqu'ils avaient peur qu'en donnant le nom de la princesse en titre de film, ça dissuade certaines personnes d'y aller. En tout cas, en France, je ne crois pas que ça ait dissuadé qui que ce soit. Mais puisque le film a très bien marché, que ce soit aux États-Unis comme en France, et ça ne s'est pas arrêté à ce film puisqu'il y a eu une série sur Réponse sur Disney Channel, mais cette fois en 2D, donc avec plusieurs épisodes, et on a eu aussi un court-métrage, Le mariage de Réponse, où Maximus perd les alliances pendant le mariage, donc avec Pascal, ils vont tout faire pour essayer de les récupérer. Et dans ce film, on a pas mal d'easter eggs en rapport avec d'autres Disney, comme par exemple dans la tour de Réponse, on peut retrouver le rouet de la Belle au bois dormant. On peut aussi retrouver un dessin de la pomme de Blanche-Neige. Fruit qui exauce les vœux.
Mais c'est pas tout. Dans la taverne du Canard Boiteux, on peut retrouver Pinocchio qui est au plafond. On a aussi un sanglier qui peut représenter Pumba. Et on a aussi la marionnette d'un crocodile qui représente Louis dans La Princesse et la Grenouille. On a aussi le caméo d'un des réalisateurs, Nathan Greno, qu'on peut retrouver dans le film. Donc ce sera tout pour ce film, mais par contre, on pourra plus tard retrouver Réponse et Eugène, soit Flynn Rider, dans La Reine des Neiges. Et donc à Disneyland Paris, on peut retrouver Réponse sur les parades. On peut aussi retrouver la tour de Réponse dans l'attraction Le Pays des Contes de Fées. Mais aussi, on va bientôt avoir une attraction Réponse, du coup, dans le parc Studio. Juste ici, il y a des travaux. Il y aura une attraction La Reine des Neiges, mais aussi une attraction Réponse, un peu dans le style Les Tasses du Chapelier. C'est un peu dans le même style. Et ils ont mis un peu des arbres pour cacher la vue, ça veut dire que ça avance bien. Et pour trouver plus de réponses, ce ne sera pas à Disneyland Paris, malheureusement, ce sera à Tokyo Disney Sea où il va y avoir un land spécial réponse avec un restaurant qui sera comme la taverne du Canard Boiteux et une attraction qui a l'air beaucoup mieux que celle qu'on va avoir, mais c'est pas le sujet. Et il y aura aussi bien évidemment la fameuse tour de réponse. Ça a l'air incroyable. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas aussi à me dire quel Disney vous voulez voir pour une prochaine vidéo. En tout cas, merci de l'avoir regardé et on se dit à la prochaine. Je vous regarde envelopper ma main dans votre chevelure magique et je vous trouve de plus en plus mystérieuse. Oh, aïe!